pour être tout à fait complet avec le carnet noir de cette émission, nous serons également de tout cœur avec la CRTV qui a perdu une de leurs employées. Elle était d'ailleurs présentatrice du journal de 20h30, Karine Olive Yabit. Elle n'est plus de ce monde. La maladie a eu raison d'elle. Roger, un petit mot de réconfort. Alors c'est une personne chaleureuse, hein, une jolie dame, une professionnelle. Je l'ai côtoyée dans le cadre de l'Union internationale de la presse francophone il y a quelques années. Et je la regardais, je suivais son parcours professionnel. C'était vraiment une professionnelle. La preuve, elle a terminé comme présentatrice du journal, l'une des présentatrices du journal de 20h30. C'est un talent. La voilà en image d'ailleurs. C'est un talent pur qui s'en va. Et c'est toujours triste, si jeune, parce que franchement, c'était des cadres capables de prendre la relève demain. Ouais. Donc c'est pénible. Et je peux vous dire aussi que à un certain moment, elle a été l'épouse de l'honorable Nkodo-Dan. Ça, il faut que vous le sachiez. Mais le mariage s'est arrêté à un certain moment. Sur le plan professionnel, c'était une grande professionnelle. Très bien. D'ailleurs, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Renaud Boto, la CRTV perd donc un talent. C'était une dame dont on pensait peut-être qu'elle prendrait la relève de la très grande Aden Bala Tangana, parce qu'elle avait de la présence. C'était agréable à regarder au journal télévisé. Donc, tout ce que moi je peux souhaiter, c'est vraiment que son âme repose en paix. Et à tous mes collègues de la CRTV, je souhaite mes condoléances les plus attristées. Condoléances les plus attristées, Pierre Blériot-Niemek, c'est toujours extrêmement douloureux de perdre une dame, de perdre un homme pratiquement à la fleur de l'âge. Hein. Bon, l'âge mature, mais vous savez, il y a des personnes dont l'aspect vous indique déjà la qualité. Sur Facebook, quand on voit une belle femme qui meurt, on se dit qu'on aurait pu voir quelqu'un d'autre mourir. Parfait, ici, je l'ai suivi dans la présentation du journal et quelqu'un parlait d'Adel Balatangna. Non, Yabit me faisait davantage penser à Anne-Marne Voton. D'accord. Vous voyez, dans le style. C'est des gens qui avaient beaucoup de calme dans le travail. J'imagine, je n'ai pas été collègue, je n'ai pas été proche, j'imagine que ses collègues ont vu en elle quelqu'un de particulièrement affable, d'avenant. Si tel est le cas, nous souhaitons à tous qui l'ont connu de recevoir nos condoléances. Maintenant, vous savez, dans les grands milieux, la CRTV, c'est un monde. Ils sont très nombreux là-bas. Et ça arrive donc dans des milieux aussi importants. Nous ayons l'impression qu'il y a beaucoup de décès. Oui, les mauvaises langues commencent même déjà à se délier en se demandant pourquoi à chaque fois cette récurrence de deuil de présentateurs à la CRTV. Bon, il n'y a pas de maladie à mourir. Hein. La mort est tout à fait naturelle. Elle nous côtoie tous les jours. Comme il ne faut pas faire de la chicanerie avec la mort, s'il y a quelque chose qui tue les gens à la CRTV, vous savez que ça c'est mon défaut, il va bien falloir qu'on en parle le moment venu. S'il y a quelque chose, mais moi je crois qu'il est normal que les gens meurent s'ils sont près de 500 personnes, là, 500 personnels, là, ou un peu plus d'ailleurs. Sauf que c'est des figures les plus connues que nous voyons tomber. Ça inquiète. Dans le monde professionnel, il se dit souvent des choses. Que les gens, dans les combats de positionnement, vous savez, l'argent, Kotobas disait dans l'une de ses chansons, je pense que c'est l'argent qui est venu tout gâter. Là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de risques. Merci Pierre Blériot. Là où il y a l'argent, il y a beaucoup de risques. Bernardo Basson, que la terre de nos ancêtres soit légère à l'endroit de la consoeur de la CRTV qui nous a quittés. Évidemment. Peut-être Roger qui l'a vu il y a quelques années. Moi, entre 2020 et 2023, j'ai vraiment côtoyé la CRTV. J'ai été un invité permanent sur CRTV News, vous savez. Et donc, elle était à la CRTV Maison Mère. Je l'ai vue plusieurs fois dans les ascenseurs, parfois au maquillage.
toujours avec le sourire. Elle me souriait toujours et ça, c'était particulièrement chaleureux. Donc, quand j'ai vu la nouvelle très tôt ce matin, j'étais quand même un peu dérangé, vous pouvez comprendre. J'espère juste qu'elle trouvera momentanément le repos, mais surtout qu'elle va s'élever pour veiller sur les siens. Karine Olive Yabit, donc que la terre de nos ancêtres vous soit légère et sans transition. Nous prenons justement la dénonciation de ce matin, Bernardo. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation particulièrement triste. Vous savez, j'ai pu prendre des notes, elle est longue, mais comme souvent, je fais la version courte. Alors, il s'agit de deux protagonistes qui sont frères germains. Monsieur Lind et Monsieur Yomb sont frères. Ils se sont installés non loin de Douala, PK 26, lieu dit Nkolbon, depuis de longues années aujourd'hui. Quand ils se sont installés, chacun d'eux a occupé une parcelle, les années 50, 60, voilà. Chacun d'eux a occupé une parcelle. Le petit frère, Monsieur Yomb, a occupé environ 7 hectares qu'il a pu mettre en valeur puis titrer. Et Monsieur Lind, qui est l'aîné, lui, il a eu environ 12 hectares qu'il se battait tout le temps à viabiliser. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'où vient le problème? Monsieur Lind, qui est l'aîné, n'a pas pu jusqu'à présent titrer son espace. Monsieur Yomb, qui est le cadet, 72 ans, lui, il a trouvé quelques financiers. Ils ont pu immatriculer son espace. Ils ont titré son espace. Le titre est disponible. Pendant quelques années, il a vendu ses espaces avec la collectivité qu'il a constituée pour pouvoir avoir les financiers. Et il n'a donc plus de terre disponible. Il a donc décidé, lui, le petit frère, 72 ans, d'aller arracher les terres de son grand frère qui a 80 ans. Le grand frère lui dit, mais tu as eu tes terres, tu les as vendues. Pourquoi tu viens arracher mes terres? Il dit à son grand frère, non. Dans le titre foncier qu'on avait fait, il y a ton nom. Donc ce que tu as aussi nous appartient. Le grand frère lui dit non. Du coup, un des neveux de M. Lind est allé à la conservation, demander le bordereau analytique. On lui a fait comprendre que non. M. Lind a sa parcelle qui n'est pas encore immatriculée. Elle a été mise en valeur dans les années 60, mais n'est pas immatriculée jusqu'ici. Le terrain que revendique M. Yomb est le terrain dans lequel lui, il est bien sûr membre du titre foncier avec d'autres personnes. Donc, il n'a pas à aller s'immiscer dans le terrain de son grand frère. Le neveu de M. Lind, qui n'a pas beaucoup de moyens, a quand même demandé à un huissier de sommer à ces messieurs parce que M. Lind a une grande plantation sur son espace que son frère a tout détruit. Donc, il a fait détruire avec les engins tout ce que son grand frère avait planté pour arracher le terrain et le vendre. Donc, M. Lind, qui n'a pas de moyens, a essayé de voir son neveu, qui a rencontré un huissier, qui a sommé à ces gens d'arrêter les activités sur le site. Ils ont saisi le tribunal, mais n'ont pas pu faire avancer la procédure parce que M. Lind lui-même n'a pas de moyens, ses enfants n'ont pas de moyens, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, la situation est si dramatique que M. Lind appelle les autorités de Yabassi à protéger sa propriété. Parce qu'il est à la recherche des financiers qui vont l'aider à immatriculer son espace que son petit frère est en train d'arracher de manière brutale. Donc aujourd'hui, on dénonce cet abus d'un petit frère sur l'espace de son grand frère. Je suis un peu perdu. Hein. Moi, j'aime avoir envie de rire. Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas de sens. Alors, vous dites que les terrains sont distincts. Chacun a acheté son terrain dans les années 50. Oui, oui. Maintenant, l'autre a fini de ventiler son terrain, de le bazarder. Oui. Il veut maintenant arracher quelques parcelles chez son grand frère. Oui. Voilà grosso modo la situation. Voilà le problème parfait ici. Et le grand frère qui a 80 ans... Et son argument est lequel? L'argument, c'est qu'il dit, dans la collectivité qu'ils avaient constituée au départ, son grand frère était inclus. Son grand frère lui demande que, mais comment tu me forces à être inclus? Ils sont allés à la conservation qui leur dit que non, c'est bien délimité, que le grand frère n'est pas inclus dans la parcelle du petit frère et qu'il n'y a même pas matière à débat là-dessus. Donc, le petit frère qui a rasé tout le champ de son grand frère aujourd'hui... Bon, est-ce que le grand frère est allé en justice? Oui, qu'est-ce que la justice a dit? Il n'a pas pu mener la procédure jusqu'au bout, faute de moyens, malheureusement. Roger Kiek de Kiki, je vous passe la parole. Oui, là, c'est une escroquerie. C'est-à-dire que c'est clair. C'est un abus. Moi, je pense que ce monsieur-là, voyant que son aîné a 80 ans et sentant sa mort prochaine arriver, veut mettre le grappin sur le terrain de ce dernier.
mais il ne sait pas que même sur le plan traditionnel, il encourt une malédiction. Bien sûr. Il faut faire attention parce que ces affaires de terre-là, ça ne se passe pas comme ça. Il a vendangé tout son propre héritage. Et l'autre a préservé l'héritage qui est le sien, même pour les générations futures, même pour ses... Coûte que vaille, il y aura un jour dans cette maison-là un enfant ou un petit-fils qui aura des moyens pour valoriser le patrimoine. Moi, je suis ici, j'ai quelques hectares au village, je ne discute ça avec personne. Mais il ne serait pas normal qu'un jour j'arrive là et que quelqu'un vienne s'installer. C'est une escroquerie et je pense que le rôle aussi de l'État et de pouvoir public, c'est de protéger les biens des citoyens. Hein, il ne faut pas laisser cours à une telle aventure de mauvaise allure, parce que même dans le village, il y a les notables traditionnels. Le chef de village est là. Il ne faut pas toujours accepter les magouilles et la corruption de ceux qui ont les moyens. Il faut protéger les citoyens et protéger leurs biens, protéger les citoyens dans leurs droits. Je pense que la dénonciation, si elle peut permettre à quelque autorité que ce soit, du côté de Yabassi, du côté du Kama Yabassi, je salue d'ailleurs le maire Eba Mirabeau, qui est un ami et frère qui se trouve là-bas. S'il est maire là-bas, je pense qu'il faut protéger les autres. C'est pour ça qu'il a été élu maire à Yabassi. Je vois M. Sanga Yandi, qui est quand même chef traditionnel à Yabassi Centre. C'est une affaire qui concerne le RDPC? Non, M. Sanga est chef. Les bassins de Yabassi, c'est-à-dire qu'il y a une communauté de bassins à Yabassi, dont M. Sanga Yandi est le chef. Mirabeau et Badon, je parlais ici, et de cette communauté-là. J'étais là-bas, et il y a la forte élite de Yabassi. Ils sont très très nombreux là. Je crois que il faut pouvoir réconcilier les populations. Hein, c'est une lourde responsabilité. Et la paix est bien, comme dit souvent quelqu'un, parce que tout ce que ce monsieur fait là, qu'il n'oublie pas qu'un jour, un petit-fils de ce vieillard de 80 ans viendra là pour lui dicter la loi à son tour. Il faut faire très attention parce que la haine peut engendrer la haine. La haine peut engendrer la haine, Renaud et Boto. Situation donc un peu compliquée. Je suis de ceux qui pensent que parfois, bon, nous n'avons pas les moyens, mais une injustice aussi criade. J'ai peur de dire que, bon, vraiment, avant de prendre même 1 millimètre de ce terrain, tu me tues d'abord. Surtout de cette manière-là. Parce que si tu ne viens même pas en négociation, toi tu viens pour arracher. Moi, mon père, comme la plupart de nos parents, nous ont toujours dit qu'il y a 3 types de problèmes qu'il faut éviter vraiment pour vivre tranquillement, pour vivre normalement sa vie. Il faut éviter les problèmes de terrain, les problèmes de terre, les problèmes de femmes et les problèmes d'argent. Donc, c'est des problèmes qui tuent très vite selon nos pères. Alors ici, dans ce cas d'espèce, on est face à quelqu'un qui est cupide. C'est de la cupidité. C'est-à-dire, on se retrouve dans le contexte même de Caïn et Abel. Ce monsieur est prêt même à éliminer son frère aîné pour bénéficier, pour bénéficier de ces parcelles de terrain. Tout ce que moi je peux dire aux frères aînés, c'est que c'est normal. C'est dans le propre de l'homme de vouloir arracher le bien de l'autre. Il n'a qu'à se retourner vers des experts fonciers. Donc, j'ai un parent qui est expert foncier près les tribunaux, la cour d'appel du littoral et du centre. Donc, c'est des affaires qui se règlent en moins de 2 minutes. Donc, qu'il se retourne vers les autorités tout simplement. Il prend d'abord le conseil d'un expert foncier. Ensuite, il va au tribunal et il obtient un gain de cause tout simplement. Mais à ce petit frère, on va lui dire que la cupidité est un vilain défaut. Il faut vraiment éviter ce type de problème parce que cette famille va bientôt entrer dans une spirale de décès. Parce que le côté du Cameroun évoqué n'est pas un endroit où on s'amuse. Donc, on voudrait pas que Bernardo revienne ici pour nous dire qu'il y a déjà des décès de ce côté en série. Et c'est ce qui risque d'arriver. Donc, le monsieur n'a pas déjà le droit de vendre toutes ses terres, le petit frère, parce que vous savez, il y a au moins 20% qu'on doit laisser pour la postérité. Parce que vous imaginez bien, lui ayant vendu toutes ses terres, ses petits-fils
quand ils seront en âge de posséder des terrains, vont vouloir venir maintenant organiser un repris identitaire pour arracher leurs propres terres vendues par leur père ou leur grand-père à d'autres populations. Et on va se retrouver dans une spirale où on ne pourra plus en sortir. Donc, je crois que c'est un problème de cupidité et le grand frère doit saisir les autorités. Même s'il n'a pas d'argent, ça se règle d'une certaine façon. Il n'a pas d'argent, il a au moins de la terre. Donc, il peut rester en justice et on peut lui produire de l'argent. Voilà, ça peut lui produire de l'argent. Pour aller au combat. Bien sûr, bien sûr. Pierre Blaireau-Yébec, où est-ce que vous vous situez dans cette affaire qui a trait à de l'escroquerie et même un peu à de la sorcellerie? Non, Monsieur Lane qui se plaint aujourd'hui manque cruellement d'intelligence financière. Le grand frère. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas être propriétaire de 12 hectares de terrain à kilomètre 26. Ça veut dire que c'est à 26 km de Douala. En fait, Douala va maintenant jusqu'à 19 au moins. Donc, il est à 7 km de Douala parce que vous voyez, l'université de Douala, c'est sa route là. Il est à 7 km de Douala. Il a acquis ce terrain à un prix de rien. Oui. Vous savez, les pauvres, entre guillemets, sont davantage pauvres parce qu'ils ont une mentalité. Le fait de vouloir garder les choses, c'est la pauvreté. Hein, ici. Il y a des choses dont il faut se débarrasser pour être riche. Si tu veux avoir l'argent, tu as 12 hectares de terrain, tu ne les as pas immatriculés. Pourquoi? Ça, c'est un conseil que je donne aux autres. Tu vends 3, tu immatricules 9. C'est très important d'être propriétaire de ces terres. Son frère a immatriculé les siennes et il a commencé à vendre. Donc maintenant, l'un est un ancien bassin qui veut toujours regarder. Il marche, il regarde que c'est toujours 12. Depuis... non. Il a même beaucoup de chance. Si ce n'est pas son frère, d'autres personnes viendront lui arracher cette terre. Il y a la mise en valeur, mais il y a également les documents administratifs qu'il faut avoir. Ça, c'est à titre de conseil pour tous ceux qui continuent de regarder les forêts et compter les hectares. Il faut immatriculer vos terrains. Donc, l'Inde va immatriculer le terrain. Laisse il s'appelle comment l'autre là? Yomb. Laisse Yomb faire son bruit. Toi, va dans la logique d'immatriculer le terrain. Parce que il a déjà une préemption. Hein. C'est lui qui... Je crois que Yomb n'a pas d'éléments pour immatriculer. Sinon, il aurait même fait. Oui. Non, ouais. Si ce terrain était continu, je crois que Yomb aurait ajouté le terrain de l'île dans son terrain. Donc, fait immatriculer. Et nous revenons à cette notion de fraternité. Quand ils sont allés habiter là-bas, ils étaient frères. Tout à fait. Ils croyaient qu'il fallait que son frère de sang soit à côté de lui. Moussing et Dango à Epotinawa, ton ennemi n'est pas loin de toi. Celui qui te tue, les Bamlékés disent que c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Donc, voilà, il a peut-être même que c'est l'un qui a d'abord découvert le terrain là. Avant d'en parler à Yom, il a dit, mon frère, je ne veux pas aller dans la forêt de Yabassi seul. Allons à deux. Tu es là, tu es à côté, je suis là. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup ont souligné ici la cupidité. Une fois qu'il a fini de manger ses biscuits, les biscuits de laine deviennent intéressants. Mais laine, les plaintes là, mes enfants n'ont pas de... Comment tu es pauvre avec 12 hectares de terrain à côté de Douala depuis tant de temps? Votre notion, je vais tout laisser à mes enfants. Non. Les enfants là peuvent même mourir. Utilise une partie de ta force. Oui. Tu as 12 hectares, j'ai dit, kilomètre 26, en moyenne, c'est 20 000 mètres carrés actuellement. Alors, quelqu'un a des hectares, c'est un multimillionnaire. L'Inde mérite même qu'on le fouette. C'est-à-dire, il dort sur l'argent. Comment quelqu'un qui a 12 hectares de terrain à kilomètre 26 dit qu'il est pauvre? Non, qu'il fasse le nécessaire. Bon, quant à l'autre qui a traversé, je crois qu'il y a une commission qui permet, elle est du ministère de l'Agriculture, au-delà de l'huissier de justice. Il y a une commission qui peut descendre et évaluer les dégâts que son frère lui a causés. Et j'aime vous dire que ça coûte très cher. Hein. Détruire les plans, là, c'est... Tout à fait. Oui, quand tu as fait cela, quand la commission descend et on te sort le devis de ce que tu as fait, il faut qu'il suive cette voie-là. Okay? Bernardo Basson, qu'est-ce qui a lieu de faire? Peut-être plusieurs choses à la fois, mais d'abord comprendre. À la vérité, il faut noter que sur le plan juridique, purement juridique parfait ici au Cameroun, il y a un gros problème foncier.
Ça, c'est clair. Monsieur Yemek essaie d'expliquer brièvement la situation, mais l'acquisition de la propriété foncière au Cameroun est particulièrement complexe. L'établissement d'un titre foncier au Cameroun coûte excessivement cher. Ça, il faut bien le dire. C'est vrai qu'il a suggéré un troc. Et aujourd'hui même, en justice, vous voyez, il y a parfois des couloirs de corruption où un juge pourra vous dire, donnez-moi 1000 mètres carrés, je facilite la décision et tout. Mais c'est encore un système de corruption. Même s'il est établi, même s'il est marqué, est-ce qu'on devrait s'en complaire? Est-ce qu'on devrait le vanter? Je ne pense pas, parce que ça reste de la corruption. Donc, au plan juridique et administratif, le premier problème est celui de la réforme foncière à mener au Cameroun en profondeur dans les années à venir pour éviter de tels abus. Maintenant, sur le plan social, moi j'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'il y a un philosophe, Jean-Jacques Rousseau, si je ne me trompe pas, qui disait « Sitôt que la force fait le droit, les faits changent avec la cause. Ouais. » Donc, si aujourd'hui tu estimes que ce qui te donne le droit, c'est la force, demain, quand un plus fort viendra, tu n'auras plus de droit et lui, il aura ce droit. Quelqu'un a dit qu'un petit-fils pourra venir être beaucoup plus riche et il va te mettre à l'écart. On ne compte pas sur la force de nos jours, c'est pour les sauvages. Il faut être stratège, il faut être malin, il faut être rusé, surtout il faut être conciliant. Ce monsieur, au-delà de la cupidité, est même perfide. Il est de mauvaise foi, il est méchant. Et là, parfait, ici, il y a un artiste bassa qu'on appelle Belka Tobi, qui a un titre dans lequel il dit donc toi qui tues ton frère pour arracher ses biens, est-ce que tu es immortel? Toi qui jalouses ton frère, est-ce que tu ne sais pas que la vie si est vanité? Il dit c'est-à-dire la vie est vanité. Pourquoi est-ce qu'on se tue? Donc Yombla qui fait ça à son grand frère, il n'est pas immortel. Moi je voulais donc dire ceci en ligne. Première chose, comme certains l'ont suggéré, il engage une procédure manifeste de troc. Qu'il troque une partie de sa terre pour... Les financiers existent. Il y en a là même qui nous contactent. On va les mettre en lien avec monsieur Lin. Il pourra avoir son terrain immatriculé. Il y en a beaucoup qui nous regardent souvent tous les jours par faire ici. Maintenant, et là c'est moi-même qui parle. Je vais aussi dire à Yomb que ça c'est parce que tu as trouvé une ligne que tu fais des choses comme ça. Oui. Pas faire ici chez nous. Pas chez nous, chez moi. J'ai déjà des choses qu'on m'a données. Je mets dans mon terrain. Je mets sur mon terrain. Tu passes là, si tu ressors, c'est que ce n'est pas maçon. Parce que, je vous dis la vérité, c'est pas de la propagande. Lui aussi peut être sorcier. La promotion du maître. Même pas du maître. Ce que je veux dire, c'est que parfait ici, la justice des hommes. Vous vantez de tuer les gens. C'est pas de la vantardise. La justice des hommes est très imparfaite. La justice des blancs est très imparfaite. Notre justice est très pragmatique. Il y a des choses qu'on met sur le terrain. Même si c'est l'engin qui arrive là, celui qui est au volant de l'engin là, ramasse quelque chose de là en sautant. Et parfois il faut ça. Merci Bernardo. Lisons d'abord quelques messages. Bonjour, et là nous sommes au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, je salue particulièrement Claudia Ntia, car très belle, et ayant un sourire ravageur et les yeux nucléaires. Wonderful. Il arrête ça. C'est ça la raison, sans avoir l'intention de la courtiser. Pour moi, c'est tout. Bonne journée. C'est bien. C'est bien. Il faut atteindre l'objectif. Tu as bien fini. De toutes les façons, bonne journée. Alors, on va prendre d'autres messages ce matin. Il faut dire qu'ils sont nombreux, ces messages. Hein. Je tombe sur celui-ci. Bonjour. Parfait. Et un bonjour particulier à Blériot. Concernant la dénonciation de ce matin, je pense que l'aîné devra immatriculer ses terres au plus vite pour éviter que la situation prenne une allure de sorcellerie. C'est Cyril depuis Douala. C'est vrai que même si tu immatricules... Non, l'immatriculation n'enlève pas la sorcellerie. Voilà. Ça change seulement le droit de propriété, mais la sorcellerie continue. Perfect. Voici un numéro d'un spiritualiste que Bernardo envoie le numéro au monsieur à qui on veut arracher le terrain. Actuellement, le spiritualiste en question est au niveau de Tibati, mais vous pouvez le joindre à tout moment. C'est l'affaire de Tibati là. Le type de Tibati doit être efficace.
Il m'a aidé quand on a voulu me faire la même chose. Étant ici en Algérie, je l'ai contacté. Je n'ai même pas eu besoin de me déplacer pour qu'il résolve mon problème. Mais attention, je dis bien attention. La condition, c'est que le monsieur doit avoir raison. Il doit être le persécuté et non le persécuteur. Il doit être innocent et doit dire absolument la vérité au sorcier en question. Ces arracheurs de terrain se prennent même pour qui? Voici le numéro et tu n'as besoin de le lire, tu n'as pas besoin de le lire à l'antenne. Appelez-le et posez votre problème. Et rien ne sera plus comme avant. Les survivants vont rester pour arranger la famille. Et on dit que c'est moi qui suis dur. Voilà lui alors. C'est vrai qu'il m'a donné le numéro. D'accord. Alors, autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour Parfait et à ton panel lumineux. Ravi de retrouver Basso ce matin. Parfait, ça fait longtemps que tu n'as plus chanté en télé. S'il te plaît, interprète encore Adam d'Akim Condor. C'est Flore, la métisse de Bastos. C'est quelle chanson ça? Adamo Neve. Yodi ye bouma, izombanga boa a carrousel. Yodi ye bouma. Bon, ça va. La métisse de Bastos est satisfaite. Autre message ce jour. Bonjour à Ici et toi, Adalbert Parfait. Si ça peut te faire si tu passes une bonne journée, tant mieux. Et à tout ton panel, concernant la dénonciation, moi je ne sais même pas pourquoi le grand frère amène le problème sur Info TV. Si c'était mon petit frère, j'allais le rendre immobile, de telle sorte que tu verras même quelqu'un cogner ta femme devant toi et tu ne feras rien parce que la méchanceté ne s'achète pas au marché. Dis donc, moi aucun de mes frères ne peut même pas essayer. Ce sera action-réaction. C'est pour cela que mes frères disent souvent que je mérite d'être l'épouse d'un bâtard parce que je suis méchante. C'est Pancras de Guidère. Et vous dites que c'est moi qui suis dur. Est-ce que vous lisez là-bas? C'est l'épouse de M. Déby. Bonjour le Samuel Eto'o de la modération qui règne en maître sur tous les hiboux de la modération. Très bien. C'est tous les petits moustachus. Le professeur Monondiana disait, les chiens marchent ensemble toute la journée, mais quand on les jette un morceau de viande, c'est où les problèmes commencent. Bernardo, tu veux refaire le Cameroun? Si tu y parviens, on parlera encore de quoi? Tant qu'on vit, il y en aura encore toujours. La solution est simple, et vous l'avez déjà dit. Bonne émission, c'est Thierry de Lumden qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin, il s'agit de la préoccupation de qui là? Je vois Soudouane. Que dit Soudouane? Bonjour Parfait, comment allez-vous? S'il te plaît, je vais raconter mon histoire à Bernardo. S'il vous plaît. Mais tu as Bernardo là en direct? Vas-y. Autre message ce jour. Bonjour El Perfecto et à tout le panel. Par rapport à la dénonciation du jour, j'ai une dame, veuve d'un voisin riverain direct à mon feu père, magistrat de 4e grade, a annexé et dévasté tout le terrain de mon papa. Je suis actuellement en justice avec elle depuis le mois de mars 2024 à Tribi. Les gens ont vraiment beaucoup de zèle. Monsieur Ivan Bokali, depuis Douala. Des abus. Autre message ce jour. Bonjour. Parfait. Si je parle, les cheveux vont pousser sur la tête des Niemek. C'est tout ce qu'elle a dit. C'est quelqu'un qui est dépassé par la situation. Je te suggère de parler quand même. Bonjour Parfait. Juste pour passer un bonjour spécial à Jolie, belle, ravissante, époustouflante, et Claudia. C'est Gilbert le sentimental depuis une Colébissoine. Tu insistes que tu es sentimental. Il faut passer ce genre de bonjour à Claudia. Alors, le plus 33 est au rendez-vous, c'est la France. Bonjour Parfait pour le Congossa de ce matin. C'est la dénonciation. Je voudrais que Blériot me confirme si pendant la période que le panéliste parle, là, on faisait déjà les titres fonciers au Cameroun. Et n'oublions pas que c'est la version du grand frère, donc faisons attention. Merci et bonne journée Arnaud.
Non, on n'a pas dit qu'il a fait le titre foncier en 1950. On a dit qu'ils ont acquis les terres En 1950. Autre message ce jour, je tombe sur celui-ci. Bonjour Parfait Aïssi ainsi qu'à tout le panel. Je voudrais, si vous le permettez, faire observer quelque chose concernant le grand professeur Owanangini. Nous le suivons depuis longtemps, avant qu'il ne soit vice-recteur. Nous savons les prises. Bon, vraiment, ça ne m'avance à rien. Junior Ngoumou, depuis Yaoundé. Merci. Junior, Merci, je saute. On prend un message un peu plus potable. Bonjour monsieur Aïssi, je salue tous les panélistes de ce matin. À propos de l'éducation des enfants, je connais quelqu'un de ce pays très malade, retraité et très malade aujourd'hui, qui a un de ses enfants qui refuse de travailler avec des enfants un peu de partout parce que papa les gavait de tout. Je voudrais aussi, s'il vous plaît, le numéro de monsieur Basson pour une dénonciation. Martin depuis Douala. Martin, écris-moi sur Twitter. Autre message ce jour. Alors, je prends ce message. Hein. Que dit le téléspectateur? Alors, il m'envoie d'abord des photos là. Alors, il me parle de cette affaire, hein, où un président de club, apparemment, est en train de faire des choses bizarres sur une vidéo. Bon, parfait, bonjour, c'est très grave à Douala. Regardez cette vidéo, s'il vous plaît, je souhaite garder l'anonymat. Voilà comment je suis donc vendu. Moi, je ne vais pas en parler. Mais toi, tu souhaites garder l'anonymat. Toi, lui n'est pas protégé. Toi, tu as les gardes du corps. Oui, moi, j'ai les gardes du corps. C'est le pire qui me garde. Alors, on lit ce message. Bonjour le panel. Il y a tous les panélistes que ce monsieur fasse des actes prophétiques sur son terrain et le tout sera joué. Vanessa, depuis Touboro. Ces actes prophétiques, c'est quoi? Les femmes sont virulentes. Hein. Les messages des femmes étaient... Oui, des sortes d'imprécations, non? Des paroles de sorts que tu lances pour dire que si vraiment c'est mon terrain, si depuis 1900... Je n'ai pas de mal à personne, je ne dois l'argent à personne. Vraiment que celui qui monte là. Lui-même lui arrive. Et ça marche. Ça marche. Là, je pense que c'est ce que je voulais dire, Roger. Nous le disons en riant. Parfois ça marche. Ça marche. Parfait, ici, permettez-moi une digression là-dessus. Ce qu'on appelle la malédiction rentre en magie dans le chapitre de ce qu'on appelle les incantations. Ouais. Ça veut dire que c'est une énergie qui est produite, qui se suffit à elle-même et qui a une cible et un effet précis. Celui qui est suffisamment chargé, suffisamment pur et qui a raison, qui utilise les éléments qu'il faut, qui maudit, ça agit. Ouais. Vous êtes en direct sur Info TV de lundi à vendredi 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. À tout de suite pour la suite.